À cette heure-ci, nous aurons déjà tous nos jouets. J'aurai mes patins à roulettes. Et moi, mon mécano numéro 4. Et ma boîte de cobaye en plastique. Et mon ballon de foot. Et mon coffre de modèle réduit. Et ma boîte de peinture. Et mon éléphant en peluche. Je me demande bien ce que tu feras d'un éléphant en peluche à ton âge. Et toi, ton ballon de foot, le tien encore tout neuf. Oh non, on ne peut plus shooter avec. Tiens, regarde. Il n'est pas crevé, il n'y a qu'à le regonfler. Il n'est plus neuf, j'en veux un neuf. Après tout, toi, tu veux bien un éléphant en peluche comme un bébé? J'en voulais un vrai, mais maman a dit qu'il ne pourrait pas passer par la cheminée. Parce que tu es le plus petit, on te passe tous tes caprices. À ton âge, je n'aurais jamais osé demander un éléphant, même en peluche. Toi, me demande bien un ballon alors que le sien est encore tout neuf. Non, il n'est pas neuf, je te le dis. Tiens, Camille, attrape. Oh, désastre! Catastrophe! Adieu la vitre! Je t'avais dit de l'arrêter. Je n'ai pas pu. Quelle gauche! Eh bien, nous sommes jolis. Heureusement que maman est sortie. Oui, mais elle va rentrer. Et papa? Il est allé chercher la tonne torchance pour le réveillon. Oui, mais il reviendra. Tais-toi, mouchon. Qu'allons-nous faire? Le ballon est resté sur le balcon, mais il a traversé la vitre. Une seule solution, d'aller chercher d'urgence un vitrier. Et nous payons tous les trois avec nos tirelires. Oh non, moi je n'ai rien fait. Moi non plus. Tu n'as pas bloqué à temps. Bon, je veux bien participer au frais. Moi non, je n'ai rien fait. C'est défendu de jouer au ballon dans l'appartement. Vous devriez le savoir. Tais-toi, joue avec tes cubes et tais-toi, tais-toi et tais-toi. Quelle morale, moustique. Au vitrier! Au vitrier! Oh, une vitrière ambulante. C'est le ciel qui nous l'envoie. Je descends appeler, vite. Tu crois que maman va bientôt rentrer? Tu crois que papa s'apercevra de quelque chose? Mais répondez encore d'abord! On m'a ordonné de me taire, je me tais. Oh, c'est toi, Emma? Tu la connais? Bien sûr, c'est Emma, la première de la classe. Ma vieille, tu travailles maintenant? C'est-à-dire que mon père est largué. Il va mieux, mais le médecin ne veut pas qu'il sorte. Alors, j'ai profité de vacances de Noël pour le remplacer. Cela fait toujours un peu d'argent qui rentre à la maison. Tu sais placer une vitre, toi? Bien sûr, c'est facile, papa m'a appris. Eh bien, tu es plus maligne que moi. Oh, tu sais, il n'y a pas besoin d'être bien fort pour être plus malin que toi. Louise, tu es insupportable. Tu trouves que c'est malin, toi, de casser une vitre à coup de ballon? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ton frère m'a dit de travailler et que maman et que papa sera content si je les rapporte un peu d'argent. Il pensait que personne n'aurait voulu me confier du travail parce que j'étais trop jeune. Pourquoi il lui faut de l'argent? Je ne comprends pas. Parce que sa maladie a coûté cher, parce qu'il est resté 15 jours sans travailler et parce que nous ne sommes pas riches. Voilà. Alors il faudrait qu'on casse beaucoup de vitres pour que tu en aies beaucoup à remplacer et pour que tu rapportes beaucoup de sous à la maison. Voilà. Seulement aujourd'hui, je n'ai pas rencontré beaucoup de footballeurs de salle. C'est dommage. Est-ce que vous faites la réveillon ce soir? Non, bien sûr. Est-ce que tu mettras tes souliers dans la cheminée? Oui, certainement. Tu as commandé de beaux jouets? J'ai commandé une veste et une paire de chaussures. Oh. Louise, tu es insupportable! Non, Nessa, elle est gentille comme tout, ta petite sœur. Voilà, j'ai fini. Ouf, maman ne s'apercevra de rien. Viens, je vais te payer. C'est 100 €. Merci. Est-ce qu'on peut acheter beaucoup de choses avec ce euro? Joue avec tes cubes et laisse-nous en paix. Entrez, ma chère tante. Maman est rentrée? Pas encore. Les courses de la veille de Noël, c'est harassant. Harassant. Est-ce qu'on peut acheter beaucoup de choses avec 100 €? Mais rien du tout, ma petite. De nos jours, 100 € c'était quelque chose. Mais maintenant, ce n'est plus rien. Plus rien. Plus
à vitrier, mais il est malade. Alors, elle le remplace. Qui a cassé cette vitre? C'est moi, papa. Mais je l'ai payé, tu sais. Et c'est Emma qui l'a remplacé. Aussi. Mais qui a fait ça avec un infernal? Ma tante, réveillez-vous! Papa, la porte! Ma tante! La porte du salon! Tante Hortense! Madame! Toutes les vitres cassées! C'est le courant d'air! Réveillez-vous, voyons. Où suis-je? Que s'est-il passé? Dites-moi tout. Un attentat? Un tremblement de terre? Une avalanche? Un raz-de-marée? Ne me cachez rien! Oh mon Dieu! Que va dire maman? Au fait, que s'est-il passé? Papa, c'est la porte. Je suis entrée. Alors le courant d'air l'a fermée. Alors toutes les vitres sont par terre. Oh mon Dieu! Que va dire maman? Une vraie catastrophe. Et nos invités qui vont arriver. Et ma femme qui va rentrer. Elle doit avoir une crise de nerfs. Mais papa, qu'est-ce qu'on a imprimé? Voyons, Louise a raison. Ne vous affolez pas, mon Louise. Il ne faut jamais s'affoler. En toutes circonstances, je garde mon sang-froid. Un vitrier? Une vitrière? Oui, c'est vrai. Va donc voir si tu peux réparer les dégâts, ma petite. Conduis-la, Louise. Pourvu que ma femme ne rentre pas encore. Je ne comprends pas comment une porte a pu faire un tel bruit. Mais maintenant, puisque c'est le courant d'air. Tiens, petit, toi. Il me semble que tu l'as un peu aidé le courant d'air, non? Le papa d'Emma est malade, alors il lui faut de l'argent. Et avec 100 euros, on ne peut rien acheter. C'est la tante qui l'a dit. Et puis, ce soir, ils ne font pas le réveillon. Et demain, il n'y aura pas de jouets dans ce soulier. Mais pour ma porte, je suis très sûre que c'est le courant d'air. Tout ça est un peu bizarre. Nous le tirerons au clair un peu plus tard. Écoute, papa, il faut... Oh, moi j'ai déjà compris. C'est cette fille, n'est-ce pas, qui t'a dit de casser toutes les vitres du salon? Oh non, j'ai eu l'idée toute seule. Je m'en doutais. Oui, tu es une vilaine petite fille. Tu n'auras rien demain dans tes souliers. Écoute, papa, il faut lui pardonner. Bien sûr, elle est étourdie, elle ne réfléchit pas avant d'agir. Mais c'est la meilleure de nous tous. Pardonnez. Oui, papa. Oui, papa. C'est un mec. Il ne l'aurait jamais accepté. Il est trop fier. Oh, Dieu, Louise. Écoute, papa, je t'ai vu le litre du salon avec ma tirelire. Ok. Décidément, les tirelires en prennent un coup ce soir. Non, Louise. Je veux bien t'y... Non, Louise. Tu n'auras pas assez d'argent, sans doute. Tu n'auras sans doute pas assez d'argent. Je veux bien te pardonner et payer la casse. Mais une prochaine fois, réfléchis avant d'agir. Oui, papa, c'est promis. Demain, je ne casserai pas les vitres de la serre. Mes petites malheureuses, il ne manquerait plus que cela. Je disais ça pour rire, tu sais. C'est encore des idées extravagantes, mais elle n'a pas un mauvais fond. J'intercéderai auprès du Père Noël pour qu'il lui apporte quand même ses étrennes. Oh oui, ma tante. Et je donnerai mon petit téléphone à Emma. Mais qu'elle n'aura pas de jouer demain. Oh, je pense que tu ferais mieux de lui donner ta boîte de couture. Tant mieux, je garderai mon petit téléphone pour moi. Et je pense que mon coffre de mandarine réduit lui fera aussi plaisir. Ainsi que mon nouveau ballon. Car après tout, le vieux peut encore servir de patron.
Nous lui enverrons tout cela demain, ainsi qu'un bon panier de provisions pour ses parents. Puisque vous faites assaut de générosité, je ne veux pas me montrer égoïste. Je vous invite tous les trois, avec Emma, à goûter chez moi pour le jour de l'an. Et vous aurez tous vos étrennes. Voilà, j'ai fini. Déjà? Je me suis dépêchée pour en finir avant le retour de votre femme. C'est parfait. Combien te dois-je? Papa vous fera la note. Ces vitres-là sont plus chères que les vitres des fenêtres. Je dirai à papa de vous faire un prix, vous savez. Ok, c'est entendu. Nous irons chez toi demain et j'aimerais que tu viennes de temps en temps avec mes enfants. Goûter avec mes enfants, ils seront ravis. Oh, c'est joli. Et je t'ai préparé mon petit éléphant. Ma petite, j'invite mes neveux à goûter chez moi pour le jour de l'an. Et je serai heureuse que tu viennes avec eux. Mais madame, je n'ose pas. Oui, tu les empêcheras de casser les vitres. Ou au cas où, il les remplacera. Car il est toujours important de rencontrer une prière parmi ses amis. Encore un carreau cassé, la vitre qui passe. Encore un carreau cassé, la vitre est passée.